Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Isaïe 56, 7. Le prophète Isaïe a eu cette expression particulièrement heureuse. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Expression heureuse parce qu'elle sonne bien d'abord. Expression heureuse surtout parce qu'elle annonce une grande nouvelle. Le Dieu unique, parce qu'il est le Dieu de tout l'univers, a le même projet de bonheur pour toute l'humanité. Tout ceci nous paraît évident aujourd'hui, mais c'est le fruit d'une grande conquête de l'esprit. Au début de l'histoire biblique, il n'était pas question de Dieu unique. Le pays d'origine d'Abraham était polythéiste, et si l'on s'en tient au récit biblique, il est clair que lui-même l'était également. Le livre de la Genèse raconte comme Dieu l'a attiré et lui a proposé son alliance. De ce jour, Abraham s'est attaché exclusivement à ce Dieu, sans pour autant le croire unique et donc universel. Pendant de longs siècles, les descendants d'Abraham ont été énothéistes et monolâtres, c'est-à-dire qui ne rendaient de culte qu'à un seul Dieu. Un seul Dieu tu adoreras, Exode 20. Mais que les autres peuples et d'autres dieux, cela paraissait normal. C'était une conception territoriale de la puissance divine. On connaît la débandade de l'armée d'Israël devant la ville de Kérak, capitale du roi de Moab, actuellement en Jordanie, lorsqu'ils ont pris peur à la pensée que le dieu local allait intervenir. 2 Rois 3, 27. On était au 8e siècle avant la naissance de notre Seigneur Jésus, donc bien longtemps après Moïse. C'est pendant l'exil à Babylone, au 6e siècle avant Jésus-Christ, que les prophètes Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, inspirés par l'Esprit Saint, ont franchi le dernier pas de la révélation sur ce sujet. Oui, Dieu est unique et donc le Dieu de tous nos frères, les hommes, quel que soit le nom qu'il lui donne.